c'est le moment de parler de Lucas Ocampos, titulaire lors des 2 matchs à Paris. Ils n'ont pas été si nombreux à avoir joué, à avoir débuté en tout cas les 2 rencontres. Il est sorti au bout de 35 minutes par son entraîneur lors du premier match dimanche, parce qu'il a pris un carton jaune, communication officielle. Et hier, il n'a pas été bon, tout simplement. Bon, à l'image évidemment de ses coéquipiers, mais est-ce que finalement, lui que l'on mettait en balance avec Sanson, qu'on mettait en balance même avec Zambo, sur des choix tactiques qui feraient redescendre Sanson et qui mettraient Ocampos sur l'aile gauche, est-ce qu'il n'a pas perdu complètement sa place dans le 11 au profit et de Sanson et de Zambo? Messieurs, c'est la question que je vous pose, et après vous me direz si vous avez également d'autres grands perdants dans ce match. On commence avec David. Ocampos, c'est le grand perdant pour toi, en tout cas sur la continuité. Pour moi, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui pour toi. Il y a plusieurs joueurs. Je veux dire, mais est-ce que pour toi, il n'est pas sorti du 11 là, assez définitivement? Du 11 Du 11 de départ, du 11 type? Des 30, non? Peut-être. Non, je sais pas. Après, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas moi l'entraîneur, mais pour ma part, pour moi, ça a été sur 2 matchs inexistant. Il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude, ou le peu qu'il fait habituellement, et ça a été difficile. En plus, il s'est handicapé d'un carton jaune. Il est sorti rapidement sur le premier match. Et de toute manière, on le sait tous en tant que footballeur. Même les gens, quand on sort avant la mi-temps, c'est pas bon par le coach. Ça veut dire qu'il y a des soucis. Donc, pour moi, ça n'a pas été terrible. Romain, il est sorti du 11, comme on le disait, ou tu tempères un peu ça en te disant que Sanson a été nul aussi hier? Non, parce que Zambo a été préservé. Alors je veux bien qu'il y avait l'histoire des avertissements et autres, mais à voir comment Zambo a été préservé, c'est bien que maintenant Zambo, alors qu'ils étaient tous les deux en balance, il y avait soit la configuration Sanson aux côtés de Luis Gustavo et donc Lucas Ocampos titulaire à gauche, ou alors la configuration Zambo, Luis Gustavo et ainsi Payet à gauche, Sanson dans l'axe. Maintenant on voit bien que Zambo a pris une longueur d'avance puisque c'était vraiment les 2 joueurs en balance, et quelque part je trouve que c'est celui qui a le plus perdu, parce que beaucoup de monde après le match hier tombe sur N'Jie et Maxime Lopez, mais N'Jie et Maxime Lopez ils avaient de toute façon un crédit limité. N'Jie il joue juste pour faire souffler Valère Germain, c'est pas une option en soi, c'est une option par défaut, alors qu'Ocampos il avait vraiment une place, et il a perdu en montrant que ce côté la hargne, le cœur, tout ça, ça suffit pas dans ces matchs-là. Il a perdu sa place au Campos, ou tu penses Je pense qu'on va le revoir, moi. Oui. Moi, je pense qu'on va le revoir. Voilà. Dimanche, il s'est complètement loupé. Tu penses que, en gros, je te suis, s'il joue pas contre Nantes, il jouera contre Bilbao? Si je te suis. Oui, c'est possible. Moi, j'ai un peu peur. C'est pas ça, mais je me dis que si on le revoit de manière comme contre Paris, c'est-à-dire titulaire dans un gros match, ça soit une option prioritaire. Contre Lyon, par exemple. Pour moi, ça serait mauvais signe, parce que ça veut dire que on sait, il y en a un qui est sorti du 11, soit par blessure, soit par méforme, et j'ai envie entre guillemets que on a que ça à mettre. Voilà. Est-ce que Sanson a été meilleur hier, par exemple? Moi, j'ai trouvé. Franchement, personnellement, j'ai trouvé bon. Moi, ça n'a pas été le plus mauvais. Et il a essayé des choses, il a fait des contre-attaques. Malheureusement, la passe sur N'Jie et tout ça, qui est son contrôle dans la surface, pour moi, excuse-moi, mais contrôle, frappe directe, que tu veux faire ton crochet encore. Tu veux encore dribbler encore une semaine. Très bien. Et si tu disais tout à l'heure, je te relance là-dessus, il y en a d'autres qui ont perdu beaucoup. Tu disais, c'est pas le pire au Campos. Non, Abdenour déjà. Oui, Abdenour, on lui a fait le portrait. N'Jie aussi. C'est pour moi, et Maxime Lopez aussi. Pour moi, c'est des joueurs qui ne jouent pas beaucoup, comme disait Romain, et c'est vrai que c'est difficile. En plus, on joue pas sans dénigrer les autres équipes. 3, Dijon, tout ça, on joue quand même l'une des meilleures équipes la meilleure équipe de France, et voilà. Donc pour toi, je vais demander à Babou, mais est-ce que tu es d'accord avec David? Ces 3 joueurs-là, par exemple, voire 4 avec Ocampos, ils ont plus le niveau pour l'OM du futur, entre guillemets? Il a commencé un petit peu tout à l'heure l'ébauche des postes qu'il allait falloir renouveler. Je suis d'accord avec lui à 100% sur le milieu et le défenseur. On peut rajouter un attaquant aussi, finalement. Et si vraiment on peut se payer le luxe de prendre un joueur de côté aussi, c'est les 4 qu'on a identifiés là, c'est Ocampos, N'Jie, Abdenour et Maxime Lopez. Est-ce que c'est Ocampos qui a perdu le plus? Honnêtement, je sais pas. Pour moi, je pense que c'est N'Jie quand même et Abdenour qui sont là-dessus. On a vraiment constaté qu'ils n'avaient pas le niveau pour l'OM. Il faut vraiment que l'année prochaine, on passe à autre chose. Par contre, je pense que Maxime Lopez a perdu aussi. C'est pas celui à qui j'en veux le plus, mais je me suis encore une fois aperçu que c'est un joueur que tu peux faire jouer au Vélodrome quand tu joues des équipes
dimanche. Je vais pas dire inférieur, mais classique du championnat, parce que le fait qu'il conserve beaucoup le ballon, qu'il puisse t'apporter une touche technique, on a vu que contre des équipes vraiment qui sont de ton niveau, c'est quand même trop léger au niveau défensif. À l'extérieur. Quand tu as le ballon, il peut faire quelque chose, mais là, contre des équipes de tête, c'est pas possible. Je sais pas moi je trouve qu'on est très dur avec Maxime Lopez. Je n'ai peut-être pas vu le même match. Il m'a plutôt impressionné. Jusqu'à son erreur. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un cadeau. Son erreur laquelle? Jusqu'à celle qui prend le premier but. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur avant de Monsieur Gustavo avant? Dégage le ballon, il reste 30 secondes. Dégage le ballon, on est à 45 plus 1 ou 2 je crois. Même lui vient assumer, donc c'est pour ça que ça cristallise. Oui, mais après c'est normal. Jusqu'à là, alors que c'est pas un match qui pour moi est taillé pour lui, je trouve que pendant 45 premières minutes, honnêtement, moi, tu le mets pas dans le même lot de ce que j'osais espérer quand j'ai vu la feuille de match. Mais pourquoi tu dis que c'est pas taillé pour lui? Justement, moi c'est là où je veux insister. Tu as raison, je suis d'accord. Notamment dans l'impact physique, moi il m'a étonné. Mais après, il tient pas 90 minutes. Il t'a étonné dans l'impact physique? Sur les 45 premières minutes, je trouve que j'ai pas les stats. La sensation que j'ai eue, j'ai pas revu le match. Moi, je trouve qu'il gratte énormément de ballons, qu'il est allé au combat. Contre Paris. Oui, mais Paris n'ont pas joué. Vous avez vu le même match? C'est pas le même. Paris, ils ont joué le premier match, ils l'ont joué vraiment pour faire mal à l'OM. Le deuxième, ils se sont dit on va faire tourner un petit peu. Il y a eu du déchet technique. Il y a eu beaucoup de déchets, comme tu dis. Et à l'arrivée, c'était pas le même match. Il y a une montée en seconde période du milieu parisien, une montée en puissance et sur ce match de coupe. Et je trouve que c'est vrai qu'au milieu, c'était plus les mêmes et ça correspond un peu donc à cette baisse totale de Maxime Lopez qu'on perd en seconde période. Mais voilà, il faut expliquer aussi que quand Maxime Lopez y joue et qu'à côté de lui il y a Luis Gustavo, c'est une chose. Quand il joue et qu'il y a Boubacar Kamara qui est novice à ce poste, évidemment ils se font totalement bouffer par les Draxler et Verratti. Même s'il a mis plus d'impact que d'habitude, même s'il progresse peut-être à ce niveau-là et c'est mieux qu'avant, il n'empêche que regardez ces matchs, je vous trouve il est souvent en retard. En tant que milieu défensif, je suis désolé, il a pas encore quand un même. temps où il est spectateur au début de l'action. C'est ça, et c'est souvent au début de l'action. Et après il arrive, il met un peu d'impact, il fait quelques fautes parce qu'il est un petit peu en retard et que ce retard il l'a eu déjà dès le départ parce que dans la manière de coulisser, dans sa manière de sortir un petit peu, ce premier pas qu'il fait, qu'il met en retard après à chaque fois, je trouve que c'est vraiment pas un milieu défensif à proprement parler. Alors, on est à la défense pour finir peut-être une réponse. Non, mais c'est l'éternel problème de Maxime Lopez, est-ce que c'est vraiment son poste ou est-ce que c'est pas plus haut voilà. Je trouve que là où il était placé, pour ce qu'il avait à faire dans ce contexte-là, pour moi sur ce match-là, je trouve dur de le condamner juste sur ce match. Je trouve que, je sais pas si tu as les images, Romain, des buts, non, je crois pas. Peut-être du premier notamment, mais parce qu'il dit qu'il le prend pour lui. Mais comme le dit David, il y a déjà Luis Gustavo avant qui peut dégager. Alors quand on a vu ça, on a dit Maxime Lopez, moi j'ai reçu des messages Maxime Lopez sur le but. Effectivement, il est fautif, faut pas non plus dire que c'est pas de sa faute. Mais enfin, il n'y a pas but juste derrière. Enfin, Di Maria, il y a quand même une diagonale, il a le temps de frapper. Enfin voilà, le gardien la touche aussi. Enfin, je veux dire, il y a quand même tourné aussi. Il y a beaucoup de. En plus, tu prends les buts, tu vois, regarde, 45 plus 2 ou 2, et tu la prends, le deuxième, tu le prends début de match, fin de deuxième mi-temps. Donc ça t'assassine déjà ta situation, quoi, et le match. Donc, messieurs, on a pleuré, on a critiqué. Est-ce que maintenant, c'est pas l'heure de voir que tout va nous sourire?